Pourquoi pries-tu, jeûnes-tu, vas-tu à l'église, et pourtant tu n'arrives toujours pas à sentir la véritable présence de Dieu? La réponse va te choquer. Il existe 3 barrières invisibles qui bloquent ta connexion spirituelle. Et le plus troublant est que l'Église elle-même évite d'enseigner à leur sujet, car elle révèle des vérités gênantes sur la foi moderne. Ces barrières ont été identifiées au terme d'années d'études des Écritures et d'observations de cas réels, de personnes qui vivaient une foi vide, jusqu'à ce qu'elles découvrent ces vérités cachées qui ont transformé complètement leur expérience avec Dieu. Si tu es fatigué d'une foi superficielle et que tu veux expérimenter la véritable présence de Dieu, écris maintenant « Brise les barrières », car je vais révéler non seulement quelles sont ces barrières invisibles, mais aussi la méthode exacte pour les détruire complètement. Ce que tu découvriras dans les prochaines minutes transformera ta vie spirituelle pour toujours, te permettant enfin de goûter à l'intimité avec Dieu que tu as toujours recherchée, mais que tu n'as jamais. La première barrière invisible qui sabote ta connexion avec Dieu est quelque chose que peu de chrétiens admettent posséder, l'orgueil religieux déguisé en maturité spirituelle. C'est la plus dangereuse de toutes les barrières, car elle se cache derrière la connaissance biblique, les positions ministérielles, les années d'église et la réputation spirituelle que tu as construite au fil du temps. L'orgueil religieux n'est pas celui, évident, du pharisien qui se vante ouvertement, mais une forme subtile de supériorité spirituelle que tu as développée sans t'en rendre compte et qui bloque désormais les manifestations surnaturelles dans ta vie. Quand Jésus retourna à Nazareth, les gens ne purent recevoir de miracles pour une raison très spécifique que la plupart des prédicateurs évitent d'expliquer complètement. Ils connaissaient trop bien Jésus, ou du moins pensaient le connaître. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas sa mère, Marie, et ses frères? Le problème n'était pas un manque de foi théorique en Dieu, mais un excès de familiarité qui engendra une présomption spirituelle dévastatrice. Ils avaient tellement de connaissances sur Jésus qu'ils perdirent la capacité de révérence et d'admiration nécessaires pour vivre des expériences surnaturelles. L'orgueil religieux moderne fonctionne exactement de la même manière, mais de façon encore plus sophistiquée. Lorsque tu étudies la théologie pendant des années, que tu connais des doctrines complexes, que tu peux expliquer des mystères bibliques avec éloquence, que tu occupes des positions de leadership dans l'Église, quelque chose de dangereux peut arriver sans que tu t'en aperçoives. Tu développes une posture intérieure de supériorité spirituelle qui se manifeste comme une résistance à tout ce qui échappe à ton contrôle intellectuel ou dénominationnel. Tu deviens un spécialiste de Dieu, mais tu perds la simplicité de cœur qui attire les manifestations divines. Cette barrière se manifeste de manière extrêmement subtile que tu ne reconnais pas immédiatement. Tu développes une résistance inconsciente envers des ministères différents du tien, un mépris déguisé pour des expériences spirituelles qui ne s'inscrivent pas dans ton modèle théologique, une critique automatique des manifestations divines qui sortent de ton cadre dénominationnel familier. Tu pries non seulement pour te connecter à Dieu, mais aussi pour maintenir ton image de chrétien mûr et équilibré. Tes prières deviennent des performances spirituelles destinées à impressionner les autres, même lorsque tu es seul, car l'orgueil religieux contamine jusqu'à tes moments les plus intimes avec Dieu. L'orgueil religieux se manifeste aussi à travers le syndrome de la connaissance sans expérience. Tu sais tellement de choses sur Dieu que tu as perdu la fin véritable de lui. Tu peux expliquer les attributs divins à la perfection, mais tu n'arrives plus à t'émerveiller devant une simple réponse de prière. Tu connais toutes les promesses bibliques par cœur, mais tu ne les vis pas comme des réalités présentes dans ta vie. Cette contradiction entre la connaissance théorique et l'expérience pratique crée une dissonance spirituelle qui repousse les manifestations surnaturelles. Un autre aspect dévastateur de cette barrière est son impact sur ta capacité à t'humilier véritablement devant Dieu. Quand tu as construit une réputation spirituelle, quand les gens te voient comme quelqu'un de mûr dans la foi, quand toi-même tu te considères comme spirituellement développé, il devient extrêmement difficile d'adopter la posture de pauvreté d'esprit que Jésus exigeait de ses disciples.
Tu pries en maintenant une attitude intérieure de dignité spirituelle qui empêche la vulnérabilité authentique nécessaire pour des rencontres surnaturelles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Et l'orgueil religieux crée une résistance divine invisible que tu ne comprends pas, car elle est déguisée en maturité. La Bible affirme clairement que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages, et les choses faibles pour confondre les fortes. Mais lorsque tu as développé l'orgueil religieux, tu es offensé quand Dieu se manifeste à travers des personnes que tu considères comme moins qualifiées spirituellement que toi. Tu te demandes intérieurement pourquoi Dieu a répondu à la prière de cette personne simple et pas à la tienne. Pourquoi ce nouveau chrétien a eu une expérience surnaturelle que tu n'as jamais vécue? Pourquoi Dieu utilise ce ministère que tu considères comme théologiquement immature? Cette attitude de jugement spirituel crée une barrière invisible qui bloque tes propres expériences avec Dieu. L'orgueil religieux contamine aussi ta manière de lire la Bible et de prier. Tu t'approches des Écritures non pas pour être transformé, mais pour confirmer ce que tu sais déjà, pour trouver des versets qui soutiennent tes positions théologiques, pour te sentir intellectuellement satisfait de ta connaissance. Tes prières deviennent des monologues spirituels où tu parles à Dieu avec un vocabulaire religieux sophistiqué, mais sans la simplicité de cœur qui permet une communication réelle. Tu as perdu la capacité de prier comme un enfant, de t'approcher de Dieu avec une attente sincère, de t'étonner de sa bonté. Cette première barrière est particulièrement dévastatrice parce qu'elle se déguise en vertu spirituelle. Tu penses être mûr, équilibré, théologiquement correct, alors qu'en réalité tu es orgueilleux et résistant aux manifestations divines. L'orgueil religieux te fait te sentir supérieur à d'autres chrétiens qui vivent des expériences spirituelles que tu considères comme émotionnelles ou immatures, alors qu'en réalité, ils expérimentent peut-être la présence de Dieu d'une manière que toi, tu as bloquée dans ta propre vie. Tu peux prier depuis des années sans réponse significative, non pas par manque de foi, mais par excès d'orgueil religieux que tu ne reconnais même pas posséder. Mais ce n'est là que la première barrière, et il en existe une deuxième, encore plus subtile, qui peut être à l'œuvre simultanément dans ta vie spirituelle. La deuxième barrière invisible qui sabote ta connexion spirituelle est encore plus dangereuse que la première, car elle se déguise parfaitement en foi mûre, l'incrédulité sophistiquée. Ce n'est pas l'incrédulité évidente de l'athée qui nie l'existence de Dieu, mais l'incrédulité raffinée du chrétien qui affirme croire, mais qui, dans la pratique, limite Dieu à ses concepts théologiques, à ses expériences passées et à ses attentes dénominationnelles. C'est une forme de scepticisme spirituel déguisé en discernement qui bloque les manifestations surnaturelles, car tu as déjà déterminé à l'avance comment Dieu doit agir. Jésus fut étonné de l'incrédulité des habitants de Nazareth, car ils représentaient quelque chose de bien plus dangereux que la simple absence de croyance. Ils avaient foi dans le Dieu des traditions, connaissaient les Écritures, fréquentaient régulièrement la synagogue, mais ils n'arrivaient pas à croire que ce même Dieu puisse se manifester d'une manière qui échappait à leur schéma religieux établi. Ils croyaient aux miracles historiques, mais pas aux miracles présents accomplis par quelqu'un d'aussi ordinaire que le charpentier local. C'est exactement cette incrédulité sophistiquée qui agit aujourd'hui. La foi dans les miracles bibliques du passé, mais le scepticisme vis-à-vis des manifestations divines contemporaines. Au XIIIe siècle, il existait un théologien franciscain appelé Duns Scott qui a documenté un phénomène troublant qu'il observait dans les monastères de toute l'Europe. Scott remarqua que de nombreux moines développaient ce qu'il appelait le scepticisme spirituel progressif, une condition où l'excès de connaissances théologiques engendrait une incapacité croissante à expérimenter le surnaturel. Ces moines priaient pour des miracles avec une éloquence parfaite, connaissaient toutes les doctrines sur la puissance de Dieu, mais lorsque des manifestations divines authentiques survenaient d'une manière qui ne correspondait pas à leur structure mentale, ils les rejetaient comme étant émotionnelles, immatures ou même diaboliques. Scott mit au point une série d'expériences spirituelles pour identifier cette incrédulité déguisée.
Il découvrit que ces moines avaient une foi conditionnelle. Ils croyaient que Dieu pouvait accomplir des miracles, mais seulement à travers certaines personnes, dans certaines circonstances, en utilisant certaines méthodes conformes à leurs attentes théologiques. Quand Dieu agissait en dehors de ces paramètres, il mettait en doute l'authenticité de la manifestation au lieu de remettre en question la limitation de leurs propres attentes. La découverte la plus choquante de Scott fut que plus ces moines étudiaient Dieu, moins ils étaient capables de reconnaître sa présence lorsqu'il se manifestait d'une manière inattendue. Ce phénomène, identifié par Scott il y a 800 ans, agit aujourd'hui d'une manière encore plus sophistiquée. L'incrédulité moderne se cache derrière le discernement spirituel, la maturité théologique et l'équilibre dénominationnel. Tu as développé des critères internes si rigides sur la façon dont Dieu doit agir que tu rejettes automatiquement toute manifestation qui sort de ton cadre familier. Tu pries en demandant des miracles, mais tu as déjà inconsciemment déterminé les méthodes que Dieu doit utiliser, les personnes à travers lesquelles il peut agir et les résultats que tu considères comme théologiquement acceptables. L'incrédulité sophistiquée se manifeste lorsque tu pries, mais avec des attentes limitées qui restreignent la réponse divine. Tu demandes à Dieu de guérir quelqu'un, mais tu n'acceptes que les guérisons qui surviennent par les médecins ou progressivement au fil du temps, rejetant les guérisons instantanées comme du fanatisme. Tu pries pour une provision financière, mais tu ne reconnais que les réponses qui viennent par le travail ou les investissements, ignorant les provisions surnaturelles qui arrivent de manière inattendue. Tu demandes une direction divine, mais tu n'acceptes que les orientations qui s'alignent sur ta logique et ton expérience, résistant à celles qui exigent une foi au-delà de la raison. Cette barrière est particulièrement dévastatrice parce que tu crois sincèrement exercer une foi mûre, alors qu'en réalité, tu limites Dieu à travers une incrédulité déguisée. Tu critiques d'autres chrétiens qui vivent des expériences surnaturelles, les considérant comme émotionnelles ou déséquilibrées, alors qu'en réalité ils pourraient être en train de vivre des manifestations divines, authentiques, que toi, tu as bloquées dans ta propre vie par ton scepticisme spirituel. Ton incrédulité est devenue si sophistiquée que tu ne reconnais même pas qu'il s'agit d'incrédulité, pensant que tu es sage et équilibré. L'incrédulité sophistiquée contamine également ton interprétation des Écritures. Tu lis les miracles de Jésus et des apôtres comme des événements historiques qui se sont produits à cette époque, mais tu résistes à l'idée que la même puissance est disponible aujourd'hui. Tu développes des théologies complexes qui expliquent de pourquoi les miracles étaient nécessaires au 1er siècle, mais ne le sont plus aujourd'hui, alors qu'en réalité, tu rationalises peut-être ton incapacité à expérimenter le surnaturel. Tu étudies la puissance de Dieu comme un concept théologique fascinant, mais pas comme une réalité pratique disponible pour transformer ta vie aujourd'hui. Cette barrière devient encore plus dangereuse lorsque tu développes de l'orgueil spirituel vis-à-vis de ton incrédulité déguisée. Tu te sens supérieur à d'autres chrétiens, car tu considères ta foi plus mûre et équilibrée, alors qu'en réalité, ta foi est devenue si contrôlée qu'elle ne laisse plus de place aux surprises divines. Tu as perdu la capacité de t'émerveiller devant Dieu, d'être surpris par sa bonté, de vivre des manifestations qui dépassent ta compréhension théologique. Ta foi est devenue une prison intellectuelle qui confine Dieu aux limites de ta dénomination, de ton expérience et de ton éducation religieuse. Et ce n'est toujours pas la barrière la plus dévastatrice qui puisse être à l'œuvre dans ta vie spirituelle. La troisième et plus dévastatrice barrière invisible qui détruit ta capacité à sentir la présence de Dieu est la familiarité spirituelle toxique. C'est la plus dangereuse de toutes, car elle transforme ce qui devrait être une intimité sacrée en une routine religieuse vide, convertissant les rencontres surnaturelles en obligations spirituelles mécaniques qui repoussent les manifestations divines. La familiarité toxique apparaît lorsque tu deviens tellement habitué aux choses de Dieu que tu perds complètement le sens de révérence, d'admiration et d'attente surnaturelle qui ouvrent la porte à de véritables expériences divines. Jésus révéla une vérité troublante que la majorité des chrétiens ne comprend pas pleinement. Un prophète
n'est pas honoré dans sa propre patrie, parmi ses parents et dans sa propre maison. Cette déclaration ne concernait pas seulement une géographie physique, mais la familiarité spirituelle qui tue la foi nécessaire au miracle. Quand les habitants de Nazareth regardèrent Jésus, ils ne voyaient pas le Fils de Dieu, mais seulement le charpentier local qu'ils connaissaient depuis l'enfance. La familiarité engendra un mépris inconscient qui bloqua les manifestations surnaturelles, car ils avaient perdu la capacité de révérence face au sacré. La familiarité toxique moderne agit d'une manière encore plus subtile et dévastatrice dans la vie spirituelle contemporaine. Tu as développé une intimité superficielle avec Dieu qui, en réalité, est un éloignement déguisé en relation proche. Tu traites la prière comme une conversation banale, sans préparation du cœur. Tu lis la Bible comme un livre ordinaire, sans attente de révélation. Tu fréquentes les cultes comme un divertissement religieux, sans véritable fin de rencontre divine. Tu as perdu le sens du sacré qui crée l'atmosphère spirituelle nécessaire aux manifestations surnaturelles. Cette barrière se manifeste lorsque tu développes des routines spirituelles qui deviennent des automatismes religieux vides. Tu pries aux mêmes heures, aux mêmes endroits, avec les mêmes mots, sans véritable attente que quelque chose de surnaturel se produise. Ta prière est devenue un monologue religieux que tu accomplis pour remplir une obligation spirituelle, non une communication authentique où tu espères entendre la voix de Dieu ou expérimenter sa présence tangible. Tu lis la Bible pour confirmer les connaissances que tu possèdes déjà, non pour recevoir des révélations fraîches qui pourraient transformer ta perspective et ton expérience. La familiarité toxique contamine également ta participation aux activités religieuses collectives. Tu vas à l'église en attendant un programme prévisible et non une visitation divine inattendue qui pourrait révolutionner ta vie. Tu chantes des cantiques en pensant à d'autres choses. Tu participes aux études bibliques en recherchant un savoir intellectuel plutôt qu'une transformation spirituelle. Tu écoutes des prédications comme de l'information religieuse au lieu d'une parole réma capable de briser des barrières invisibles dans ta vie. Tu as développé une carapace spirituelle inconsciente qui repousse les manifestations surnaturelles car tu as perdu la faim et l'attente nécessaires pour attirer la présence de Dieu. L'aspect le plus dangereux de la familiarité toxique est son impact sur ta perception de la grandeur de Dieu. Lorsque tu deviens trop familier avec les concepts sur Dieu, tu perds la capacité de t'émerveiller de qui il est réellement. Tu connais ses attributs théologiquement, mais tu ne les expérimentes pas existentiellement. Tu sais qu'il est tout-puissant, mais tu n'attends pas que cette puissance se manifeste dans ta vie de manière tangible. Tu comprends qu'il est omniprésent, mais tu ne cultives pas la conscience de sa présence dans les moments quotidiens. Tu crois qu'il est amour, mais tu ne permets pas une vulnérabilité suffisante pour expérimenter cet amour d'une manière qui transforme ton identité et ton estime de toi. La familiarité toxique crée une anesthésie spirituelle progressive qui te rend insensible aux manifestations divines. Tu peux être en présence de miracles et ne pas les reconnaître, car ta perception spirituelle a été émoussée par la routine religieuse. Dieu peut être en train de répondre à tes prières de manière créative, mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu attends des réponses qui s'adaptent à tes modèles familiers. Tu peux recevoir des directions divines à travers des circonstances, des personnes ou des impressions intérieures, mais tu les ignores parce que tu ne reconnais pas la voix de Dieu en dehors des contextes religieux traditionnels. Cette barrière se manifeste aussi à travers le syndrome de la satisfaction spirituelle prématurée. Tu as développé un niveau de connaissance biblique et d'expérience religieuse qui te donne l'impression d'être spirituellement accompli, perdant ainsi la faim de plus de Dieu. Tu ne pries pas avec un désespoir sain, car tu penses avoir déjà tout ce que Dieu peut t'offrir. Tu ne recherches pas d'expérience plus profonde, car tu considères ta maturité actuelle comme l'apogée de la vie chrétienne. Tu ne t'attends pas à de nouveaux mouvements de Dieu, car tu es à l'aise avec les schémas spirituels que tu connais déjà. La familiarité toxique est particulièrement dévastatrice, car elle tue la passion spirituelle qui attire les manifestations divines. Dieu se manifeste aux cœurs affamés, non aux esprits rassasiés.
Il visite ceux qui le cherchent comme si leur vie en dépendait, non ceux qui l'abordent comme une routine religieuse commode. Quand tu perds la faim de plus de Dieu, quand ta soif spirituelle est comblée par la connaissance sans expérience, quand ta passion pour les rencontres divines est remplacée par la conformité dénominationnelle, tu crées une barrière invisible qui repousse la présence surnaturelle. Cette troisième barrière agit en synergie avec les deux premières, créant une forteresse spirituelle presque impénétrable. L'orgueil religieux te fait sentir supérieur, l'incrédulité sophistiquée limite Dieu et la familiarité toxique te fait perdre la faim de lui. Ensemble, ces trois barrières forment une carapace invisible qui peut te maintenir en prière pendant des années sans expérimenter de réponse significative, en lecture de la Bible sans recevoir de révélations transformatrices et en activité religieuse sans véritable rencontre avec le divin. Il existe une vérité finale capable de démolir toutes ces barrières simultanément et de restaurer ta capacité à expérimenter la véritable présence de Dieu. La vérité la plus libératrice que tu dois comprendre est celle-ci. Toutes ces trois barrières invisibles peuvent être complètement détruites par une seule attitude que Jésus a démontrée à plusieurs reprises et qui est disponible pour toi aujourd'hui même. La posture de pauvreté d'esprit qui reconnaît ta dépendance totale envers Dieu pour toute expérience spirituelle authentique, combinée à une humilité radicale qui se réjouit lorsque Dieu se manifeste d'une manière qui échappe à ton contrôle et à ta compréhension. Ce n'est pas une technique religieuse complexe, mais une réorientation du cœur qui enlève immédiatement les obstacles qui ont bloqué les manifestations divines dans ta vie. Pour détruire l'orgueil religieux une fois pour toutes, tu dois faire quelque chose de révolutionnaire qui va à l'encontre de tous tes instincts de préservation de ton image spirituelle. Prie en demandant à Dieu de révéler les domaines où tu as développé une supériorité spirituelle inconsciente. Et lorsqu'il te les montrera, humilie-toi sincèrement devant lui. Réjouis-toi lorsque Dieu se manifeste à travers des personnes que tu considères comme moins qualifiées théologiquement, en reconnaissant qu'il choisit les faibles pour confondre les forts. Permets-toi d'être enseigné par des chrétiens plus simples, qui peuvent vivre des expériences avec Dieu que tu as perdues à cause de ton excès de connaissances. Pour briser l'incrédulité sophistiquée qui a limité tes expériences surnaturelles, tu dois élargir radicalement tes attentes quant à la manière dont Dieu peut agir. Cesse de déterminer à l'avance les méthodes qu'il doit utiliser pour répondre à tes prières et permets-toi d'être surpris par des manifestations qui échappent à tes schémas dénominationnels. Prie avec une attente sans limitation, ouvert sincèrement à des réponses qui peuvent défier ta théologie actuelle. Étudie les Écritures, non seulement pour confirmer ce que tu sais déjà, mais pour découvrir des aspects de Dieu que tu n'as pas encore expérimentés personnellement. Pour éliminer la familiarité toxique qui a anesthésié ta sensibilité spirituelle, tu dois redécouvrir le sens d'admiration et de révérence face au sacré. Approche-toi de Dieu dans la prière comme si c'était la première fois, en préparant ton cœur par une adoration authentique avant de présenter tes demandes. Lis la Bible avec l'attente que Dieu va te parler spécifiquement à travers chaque passage, et non comme un simple exercice de connaissance. Cultive la faim spirituelle par le jeûne, non seulement de nourriture, mais aussi de distraction qui émousse ta sensibilité aux choses divines. La méthode pratique pour détruire ces barrières simultanément implique 3 étapes que tu peux mettre en œuvre immédiatement. Premièrement, place-toi devant Dieu avec une honnêteté brutale sur les domaines où ces barrières peuvent être actives dans ta vie, sans chercher à te défendre ou à justifier des schémas spirituels qui ne produisent pas de fruits surnaturels. Deuxièmement, repens-toi spécifiquement de l'orgueil religieux, de l'incrédulité déguisée et de la familiarité toxique, en demandant à Dieu de purifier tes motivations et de renouveler ta faim d'expériences authentiques avec lui. Troisièmement, repositionne-toi dans une attente active, priant et vivant, comme si tu t'attendais réellement à ce que Dieu se manifeste dans ta vie de manière tangible et transformatrice.
Lorsque tu enlèves ces barrières invisibles par cette réorientation radicale du cœur, quelque chose d'extraordinaire et d'immédiat se produit dans ta vie spirituelle. Tes prières commencent à recevoir des réponses qui te surprennent, car Dieu n'est plus limité par tes attentes restrictives. Ta lecture biblique devient une révélation vivante qui transforme ta perspective et ton expérience, car tu ne recherches plus seulement la confirmation de ce que tu sais déjà. Ta participation aux activités spirituelles devient de véritables rencontres avec le divin, car tu n'es plus anesthésié par la routine religieuse. La présence de Dieu devient une réalité tangible dans ta vie quotidienne, car tu as développé une sensibilité spirituelle pour reconnaître des manifestations qui auparavant passaient inaperçues. Tu commences à expérimenter une direction divine claire à travers des circonstances, des impressions intérieures et des confirmations surnaturelles, car tu ne résistes plus aux méthodes qui échappent à tes schémas familiers. Ta foi devient une aventure passionnante plutôt qu'une obligation religieuse, car tu as redécouvert la capacité de t'émerveiller de la bonté et de la puissance de Dieu. Souviens-toi de la vérité fondamentale qui peut soutenir cette transformation. Ta foi ne peut pas se baser uniquement sur ce que tu ressens, mais sur ce que le Seigneur déclare dans sa parole. Mais cela ne signifie pas vivre une foi aride et dépourvue d'expériences surnaturelles. Cela signifie fonder tes expériences sur la vérité biblique tout en retirant les barrières invisibles qui t'ont empêché de vivre la réalité des promesses divines dans ta vie pratique. Dieu veut se manifester dans ta vie d'une manière qui dépasse largement tes attentes actuelles, mais il a besoin que tu enlèves les obstacles que tu as toi-même créés par l'orgueil religieux, l'incrédulité sophistiquée et la familiarité toxique. Si ce contenu a éveillé en toi une faim véritable pour une expérience plus profonde avec Dieu, abonne-toi à la chaîne et commente « Brise les barrières » afin que je sache que tu es engagé dans ce chemin de transformation spirituelle. Prépare-toi à découvrir des dimensions de la présence divine que tu n'imaginais même pas, car lorsque ces barrières invisibles sont levées, rien ne peut t'empêcher de vivre la réalité du Dieu vivant de manière qui transformeront définitivement ta vie spirituelle.